Oh, je suis déjà fatigué. Déjà fatigué par ce début de saison. Mon Dieu. Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue. Bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, on va parler de la 5e journée de Ligue 1 et Monaco qui recevait Marseille. Grosse affiche, gros match, reprise aussi parce que c'était la trêve internationale et on avait eu 15 jours d'absence pour les clubs de Ligue 1 et c'était long, c'était très très long. Je trouve que j'ai l'impression que les trêves sont de plus en plus élargies. Il y a toujours 3 matchs pour les internationaux, il y en a tous les jours. La preuve, Maripane n'a pas pu être là pour la rencontre, donc c'était très très long. Et on attendait, mais bien sûr, avec impatience, le retour de la Ligue 1. Et en plus, nous, quand on voit que c'est une affiche à 8-2 contre Marseille, ben on était très 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 excités par le retour de cette compétition. Donc pour ce faire, je vous l'ai dit, le contexte était plutôt favorable malgré quelques absences importantes. Golovin était blessé en sélection, il n'a pas pu être appelé pour ce match. Maripane n'était pas revenu non plus. Et on avait quelques absents ici et là importants. Mais globalement, les cadres étaient de retour, même si on avait quelques incertitudes avec des communiqués médicaux bizarres avec Volante, des Ben Yedder blessés, enfin c'est bizarre. Puis au final, on a vu qu'ils étaient là. Le groupe a été présenté la veille, et puis au coup d'envoi, on a vu que le 11 de départ était le classique, avec Nubel dans les buts, Disasi, Badiachil et Matsima, la petite surprise. C'était pas Aguilar qui était présent, hein, Sidibé n'était pas rétabli. Donc Matsima, la petite surprise derrière. Tchouaméni, Fofana, Caio Henrique et Gelson sur les côtés, Diop, Ben Yedder et Volante. Donc en fait, finalement, Ben Yedder et Volante étaient titulaires, donc finalement tout allait bien, et on a pu les aligner d'entrée. Donc on va parler un petit peu du match. C'est une catastrophe, on va pas se mentir. On a perdu 2-0, et le plus inquiétant n'est pas forcément le résultat, c'est plutôt le contenu. Je ne sais pas ce qui se passe. Monaco est complètement à la rue en ce début de saison. Alors, c'est bien. On peut trouver des excuses. Hein. Il y a quelques temps, on parlait du mercato, on parlait des matchs de Ligue des Champions, du rythme infernal du mois d'août. Il y a un moment donné, les excuses, stop. Stop. C'est parti, ils sont des professionnels, ils sont censés être présents pour les matchs quand ils arrivent. Ils sont censés s'entraîner, ils sont censés être mis sur le terrain avec un entraîneur qui fait les choix de mettre des joueurs qui sont censés être en forme. Donc stop les excuses. Donc maintenant on va parler football et on va parler un petit peu de ce qu'on voit sur le terrain. Et ce qu'on voit, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Le match d'hier est une illustration de ce niveau apocalyptique de l'AS Monaco. On a retrouvé le Monaco qu'on déteste, le Monaco qu'on n'aime pas. Il n'y a plus du tout les valeurs de l'année dernière, il n'y a plus du tout l'engagement de l'année dernière, plus rien ne fonctionne. Kovac n'arrive à rien, les joueurs n'arrivent à rien, et les résultats en sont la parfaite illustration parce qu'on est au fin fond du trou en Ligue 1 avec des prestations affreuses. Hier, on a vu un match qui a été ça a été le néant, c'est-à-dire que défensivement, on a été nullissime, devant, on a été nullissime, le pressing, l'intensité, il n'y en a plus, et tout le monde est au petit trot, tout le monde donne l'impression de ne pas être concerné, et ça donne des prestations très 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 faibles face à des équipes qui, elles, en profitent. Parce qu'elles, elles ont une autre mentalité, elles ont une autre envie d'aborder les matchs, elles ont de l'agressivité. Et Marseille a fait un mercato et un choix d'entraîneur à l'image de ce que nous ne sommes plus. C'est-à-dire une équipe vaillante, agressive, avec du caractère, qui attaque et qui met de la grinta à tous ces matchs, quoi. Alors on a vu que Marseille avait des soucis défensifs, mais devant, c'est un rouleau compresseur. C'est une équipe qui attaque très très bien, qui attaque en nombre et qui broie les défenses adverses.
Voilà. Et hier, nous, on a été le petit club que Marseille a mangé tout cru. Et on s'est fait défoncer sur les phases offensives de Marseille avec des défenseurs complètement à la rue, qui se sont fait manger, qui se sont fait transpercer comme des enfants. Et on se retrouve avec un but en première mi-temps, un but en deuxième mi-temps en toute logique. Ils auraient pu très bien nous en mettre 3, 4, voire 5. On a été complètement à la ramasse. Impossibilité de réagir. Les joueurs de l'année dernière qui étaient forts ne le sont plus. Le talent et la philosophie de Kovac n'existent plus. Le pressing, il n'y en a pas. De l'intensité, il n'y en a pas. Ça défend très très mal. Ça attaque très très mal. Et je n'ai plus envie de trouver d'excuses à une équipe de Monaco qui fait n'importe quoi et qui aujourd'hui est en danger par rapport aux points, par rapport aux prestations et par rapport à l'avenir. Évidemment, je lis depuis ce matin, parce que moi j'ai vu le match très très en retard, je commence à lire sur les réseaux sociaux qu'il faut virer le coach, qu'il faut virer Kovac. C'est un peu tôt. Je pense que virer Kovac aujourd'hui n'aurait aucun sens, mais la question peut se poser si on continue comme ça dans les semaines et les mois qui viennent, évidemment. Si Monaco continue de faire ce genre de prestations et à ne pas gagner et à enchaîner les défaites, avec une Coupe d'Europe qui arrive, donc on va retrouver le rythme infernal, et si Monaco n'est pas capable de gérer un rythme infernal et n'arrive pas à remonter dans le niveau que l'on avait l'année dernière, et bien évidemment que je ne pense pas que les dirigeants vont regarder ça avec un grand sourire et beaucoup d'espoir. Donc le sujet Kovac pour l'instant c'est pas d'actualité, mais force est de constater que plus rien ne fonctionne, plus rien ne marche. Je ne vais pas faire d'analyse individuelle ce soir parce que tout le monde a été catastrophique, du gardien au remplaçant. Et moi ce que je constate c'est que il y a une mentalité qui a disparu. Il y a des prestations qui ont disparu, il y a des joueurs qui ont disparu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On est en train de revoir un Monaco banal, un Monaco faible et un Monaco qui ne donne pas du tout l'impression de pouvoir évoluer. Alors, la seule satisfaction depuis ce début de saison, ça a été le match en Ukraine au Shakhtar où on a vu un grand Monaco qui a quand même fini par plier, craquer et perdre. Donc oui, les excuses, il y en a beaucoup. On peut dire que Monaco a le moral dans les chaussettes à cause de la Ligue des Champions. On peut dire que Monaco n'a pas bien recruté. On peut dire que certains joueurs peut-être ont pris la grosse tête, c'est un peu exagéré, mais je ne sais pas. Je vois des joueurs en chaussons, je vois des joueurs ne pas faire les efforts, je vois des joueurs rater tout ce qu'ils entreprennent. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Si, je comprends qu'il y a une réaction attendue et qu'elle ne vient pas. On est au mois de septembre, la trêve est finie, ça a pu bosser pendant 15 jours, ça a pu remettre les petits bobos derrière soi. Et non. On a une affiche à lui 2 contre Marseille et on n'est pas capable d'avoir une équipe au niveau. Donc c'est quoi la mentalité? C'est le niveau, c'est le message de Kovac qui ne passe plus, c'est encore un esprit faible, je ne sais pas. Je pense que si les dirigeants voient les matchs comme nous, j'espère qu'il va y avoir un coup de gueule, qu'il va y avoir une remise en question, parce que c'est très compliqué. L'année dernière, on a eu aussi des périodes un peu difficiles. Moi, je me rappelle qu'on avait pris une énorme claque à Lyon. On avait pris 4 buts, je crois. Oui, 4 ou 5, je ne sais plus. Et derrière, on avait eu une réaction de Kovac qui avait changé son système et qui avait changé les joueurs, qui avait modifié tout ce qu'il avait commencé. Ben, c'est peut-être le moment de le faire, parce que hier, c'était exactement la même chose. 5e journée de Ligue 1, et on se retrouve avec une claque, parce que c'était une claque. C'est censé être une affiche du haut de tableau. Monaco, si Monaco a des ambitions, ben elle se doit de montrer un beau visage dans ce genre de rencontre. Et là, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que Marseille fait le boulot et gagne facilement. Et nous, on montre absolument rien. Rien du tout. Voilà. On a des joueurs qui sont statiques, on a des joueurs qui font n'importe quoi dans le dernier geste.
On n'a pas l'intensité collective, on n'a pas le pressing, la philosophie n'est plus bonne, n'est plus du tout... on voit un Kovac impuissant, et on voit Kovac qui fait des changements qui n'ont aucun sens. Les joueurs recrutés cet été sont pas du tout intégrés pour le moment, donc rien ne va. Rien ne va, et on va enchaîner là un calendrier compliqué, parce qu'on commence la Ligue Europa jeudi, et on va à Nice le week-end d'après. Donc force est de constater qu'on peut être très mal à la fin de la semaine prochaine si on va perdre à Nice avec le peu de points qu'on a. Donc est-ce qu'on peut parler de crise maintenant? Oui. On peut parler d'un début de crise s'il n'y a pas de réaction la semaine prochaine, oui. Mais il y a un souci. Il y a un vrai souci. On peut parler football et parler du match d'hier, mais on a vu quand même la totalité des joueurs complètement à l'ouest, quoi. Nubel qui bouge pas. Alors Nubel, il est gentil, mais il est piqué. C'est un piqué dans les buts. Et on ne le voit pas plonger, on ne le voit pas sortir, on ne le voit pas être patron dans sa défense. Alors, il fait des arrêts sur place, statiques. Il y a un moment donné, si Kovac est comme un supporter, il y a un moment donné, il va falloir qu'il le change. Hein. On ne peut pas continuer avec un gardien qui est comme ça. C'est pas possible. On l'a beaucoup critiqué parce qu'il a fait plein de bêtises et il a été mauvais du début, depuis qu'il est là. Mais on va pas faire la saison avec ce joueur-là si ça réagit pas, quoi. Et contre Marseille, non, le mec bouge pas. Le mec ne fait rien. Derrière, pareil, Disasi c'est devenu l'ombre de lui-même. Il est complètement à l'ouest. Il est complètement... il sait plus défendre, il se fait bouffer par tout le monde. Mentalement, il y est plus. Physiquement, il y est pas. Il n'est pas agressif, enfin, c'est vraiment le défenseur qui sert à rien. Matsima, j'étais très content de le voir sur la feuille parce que je pensais qu'un jeune comme lui pouvait apporter quelque chose. Il s'est fait enrhumer par les attaquants et les offensives marseillaises. Donc pas bon. Donc Disasi pas bon. Matsima pas bon. Badiachil tout seul il peut rien faire et je le trouve extrêmement fébrile quand il prend des tempêtes adverses. Donc défensivement pas bon, Nubel pas bon, on prend des occasions terribles, hein. C'est les poteaux qui nous sauvent, c'est les Marseillais qui sont maladroits, mais putain, le nombre de fois où ils sont rentrés dans la surface très facilement, c'est absolument honteux. Au milieu de terrain, Tchouaméni et Fofana, ben, peut-être que Tchouaméni est un peu fatigué, Fofana n'a pas été non plus extraordinaire, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils étaient vraiment à un niveau bas, très bas. Dans ce genre de rencontre, il faut être tellement au-dessus. On l'a vu l'année dernière, en deuxième mi-temps, contre Marseille à lui 2, putain, on avait un Tchouaméni qui était monstrueux, quoi. Monstrueux. Et là, hier, ça a été un niveau d'une bassesse terrible, quoi. Sur les côtés, on a un Gelson qui continue de foirer les derniers gestes. Il est vraiment... Moi, quand j'étais petit, quand j'allais voir les matchs de Sedan, on parlait des mobylettes sans phare. Ben lui, c'est ça, hein, c'est un mec qui va très vite, qui percute, qui va essayer de foutre le feu dans la défense adverse. Mais alors, quand il s'agit d'être... décisif et sur le dernier geste, ça continue, quoi. Il a une ou deux occasions au premier mi-temps où il doit faire la différence devant le but, il le fait pas. Donc c'est catastrophique. Gelson, moi j'en ai marre, sérieux. Ça a plein de qualités, mais ça a aussi plein de défauts et ça fait mal quand il s'agit d'être décisif. Côté gauche, Caio Henrique, bah lui c'est pareil, quand il a son jeu stéréotypé et puis que l'équipe ne va pas bien collectivement, bah lui il commence à être un petit peu impuissant et invisible. Et devant, catastrophique aussi, Yederland, là, le Yederland, Ben Yedder, Voland, ce sont l'ombre d'eux-mêmes. Ben Yedder ne fait plus rien, on a l'impression qu'il est sur la pente descendante et qu'il est complètement cuit. Même en équipe de France, j'ai trouvé son entrée pas bonne. Voland, j'ai l'impression qu'il est devenu complètement invisible. Est-ce que lui, il va monter en puissance dans les mois qui viennent? Je l'espère, comme les autres. Mais c'est pas bon, quoi. Ça tricote dans la surface, ça ne se trouve pas. Physiquement, ça peine à avancer. Diop, pareil, un peu perdu, un peu bougé. Voilà, l'agressivité marseillaise nous a complètement explosé. Et tous les remplaçants qui sont rentrés n'ont pas forcément apporté plus. Hein, Diatta, Boadou, voilà, c'est Jean-Lucas qui rentre ailier droit. Je comprends pas. Enfin, voilà, c'est une catastrophe collective. Il n'y en a pas un pour relever l'autre.
et on se retrouve avec des prestations indignes de ce que devrait être l'AS Monaco. Et je pense que c'est un vrai début de crise qui s'amorce si ça continue comme ça. Donc voilà, tous les objectifs de début de saison sont ratés, la Ligue des Champions, la Ligue 1, l'abord des grosses affiches qui nous mettent plus bas que terre. On montre vraiment une image de l'AS Monaco catastrophique. Hein. Vous demandez même à des gens qui ne suivent pas l'AS Monaco, il suffit qu'ils regardent nos matchs pour nous dire qu'il y a un gros souci à tous les niveaux. Donc les objectifs sont ratés, la reprise est ratée, et maintenant il va falloir aller aborder le premier match de Ligue Europa et le derby niçois la semaine prochaine, jeudi et dimanche. Et honnêtement, si dans les têtes ça s'effondre, si dans les jambes ça s'effondre, dans le classement ça va s'effondrer. Et on va se retrouver au fin fond de la Ligue 1 et on va revivre la même saison qu'il y a, je sais plus, 2-3 ans, je n'ai pas la mémoire des dates, mais la saison où on a galéré pour remonter au classement. J'ai vraiment... là, je suis vraiment dans un manque d'espoir terrible là, quand je vois ce que j'ai vu tout à l'heure. Oui, parce que j'ai vu le match en replay, j'ai réussi à le voir. Et j'aurais peut-être pas dû finalement. Bien, on va essayer de se remonter le moral entre supporters, mais c'est très difficile et on est très inquiet pour la suite s'il n'y a pas de réaction. Parce que ce qu'on voit, ça fait mal. Dagemonegu, à la semaine prochaine en espérant de meilleurs augures.